Guillaume Vérov, effectivement. Allez, la caméra qui va le chercher. Le voilà Guillaume Vérov. Qui rentre, lui aussi, on l'a vu plusieurs fois cet été. On l'a vu faire une super saison, hein, ouais, on peut le dire. Sûr. Énorme saison pour Guillaume Vérov pour sa première année en senior. C'est Mathias qui a brillé avec son titre, hein, mais chez Guillaume, ça a vraiment été solide. Il passe pas souvent à côté, hein, sur ces formats urbains. Et c'est tant mieux, on a besoin de. Départ, pour Guillaume Vérov. On a besoin que ces jeunes viennent bousculer aussi les anciens. Et il le fait vraiment bien. Très intéressant le temps, 7,28. 14 secondes de mieux que Nathan Marchand. Allez, les chronos qui tombent. Hein. Les chronos qui tombent. Il est reparti sur la droite, hein, un choix légèrement plus long. Allez, pour Romain Pichard, ça peut encore. Ouais, ça va être chaud pour jouer la gagne, puisque vous le voyez, il reste 12 secondes pour passer la ligne d'arrivée. Le temps à battre, 12,55. Derrière, il y a Maxime Roturier, 3 secondes derrière. Et il y a Guillaume Elias, 9 secondes. Ouais, il va venir s'intercaler, Romain Pichard de la Sul Sport Nature de Villeurbanne. Attention, Romain Pichard juste derrière. Et deuxième place. Deuxième place pour Romain Pichard à 2 secondes. 2 secondes d'Antoine Becker. 1 seconde devant Maxime Roturier. Voilà donc Romain Pichard qui a tout donné. Qui a tout donné dans cette ligne d'arrivée. Qui donne ligne de la tête. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait content de lui. Alors attention, c'est jamais bon signe ça, hein, quand on monte le. Oui, on l'a vu faire une grosse faute, hein, justement sur ce poste-là, Romain Pichard. Donc il est passé devant sans pointer le poste 9. Et ouais, des postes qui ont l'air faciles sur le papier, mais on l'a dit, c'est probablement trop d'anticipation. Et c'est pour ça que Romain Pichard sans doute est déçu, hein, c'est qu'on l'a vu faire une faute sur ce poste et c'est impressionnant de le voir aussi proche. Malgré cette faute. À 2 secondes, il peut s'en vouloir du coup, hein. Effectivement Romain Pichard. En tout cas Loïc Marty, hein, qui a fait effectivement cette erreur. Ouais, puis qui en refait une derrière, hein, parce que pour le coup, il faut que sur la sortie du poste 10, il vaut mieux partir tout de suite sur la droite. C'est le choix qui peut faire des écarts, hein. On avait vu Mathias Barros-Vallée nous en parler, lui qui a ouvert la course. Allez, avec Loïc Marty, donc pour le filon, pour Figeac. Ouais, mais là, ça va lui coûter cher. Ça va être un peu loin, ces erreurs répétitives. Allez, Quentin Moulet maintenant. Besançon. Quentin Moulet à l'écran. Combien il lui reste ? À l'arrivée. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Là, ça va jouer effectivement le meilleur temps, cette histoire. Ouais. Avec une trentaine de secondes pour en terminer maintenant. Allez, Quentin Moulet dans la dernière ligne droite pour venir améliorer le temps d'Antoine Beckert. Ouais, il va à grandes enjambées rejoindre il faut tout donner là pour, effectivement pour Quentin Moulet parce que ça va se jouer à la seconde. On le rappelle, 2 secondes derrière, il y a Romain Pichard, 3 secondes derrière, il y a Maxime Roturier. Quentin Moulet dans la dernière ligne droite pour en finir. Il lui reste 10 secondes maintenant. Ça devrait passer. Ça devrait faire effectivement. Ouais. Ça va sûrement faire pour Quentin Moulet. Mais il va pas falloir glisser là dans le couloir. Attention, Quentin Moulet qui prend le meilleur. 12,52, 3 secondes de mieux qu'Antoine Becker. Un écart énorme, donc 3 secondes. C'est incroyable. Ouais. Les 4 premiers en 6 secondes. Le 5e à 12 secondes. Allez, on est avec Mathias Latas maintenant. C'est en train de s'emballer cette histoire. Du CO Colmar. Ouais, alors Mathias Latas, là c'est pas Ricardo Rancan qu'on attend, c'est bien Mathias Latas. Il a un sacré gaz en ce moment. Ouais. Ce matin il a fait une grosse qualif. Hein. Ouais, et puis il a fait un 8,21 sur 3000 il y a pas longtemps. Je peux vous dire ça, il faut aller le faire. Donc on attend de ce jeune coureur qu'il arrive à transposer ces qualités physiques là. Regardez, il est très aérien. Et c'est pas impossible que ça finisse par payer sur ce format urbain. Mais un peu de retard, Mathieu, quand même. Hein. On le voit, on va être. Là, on l'a vu. Il est une vingtaine de secondes de retard pour Mathias Latas, certainement. Ouais, c'est un peu moins fluide sur cette approche de poste. Il est encore jeune. Il a du gaz. Même à 30 secondes, hein, vous le voyez, 29 exactement. En tout cas, on en attend beaucoup dans les années à venir. On l'avait vu faire des super J-Walk aussi en forêt. Un coureur prometteur. Effectivement. Mathias Lataste. Allez, attention avec Nathan Marchand là. Allez. Avec Nathan Marchand, avec l'incrustation qu'on va avoir, puisque Nathan Marchand qui est en train de jouer pour la meilleure place, pour améliorer le temps de 12,52, le temps de Quentin Moulet peut-être. C'est pas ce poste-là. Ah ouais, c'est qu'il n'a pas pointé au poste d'avant. Ouais. Allez, on va voir. Nathan Marchand. Enfin, en tout cas, c'est que son. On est en aveugle là, Nathan Marchand dans la dernière ligne droite, effectivement. Attention. Ouais, ça peut venir améliorer le temps de Quentin Moulet de 12,52. Nathan Marchand, attention. Nathan Marchand à l'arrivée. 12,42, c'est la meilleure place. Meilleur temps pour Nathan Marchand. 10 secondes. 10 secondes d'avance.
par rapport à Quentin Moulet. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh oui, oulala, Ouais. alors là par contre on a le GPS de Oh, Guillaume aïe, Vérov, aïe, c'est Guillaume. beaucoup moins bien là. Ouais. Oh, Guillaume qui s'est emmêlé les pinceaux là, il a. Il est allé à la il a 22 sauté- avant la ouais, 21. Exactement, il Ouais, a c'est sauté ça. la 21, il a fallu qu'il y retourne et évidemment ça va lui coûter très très cher. Et lui qui était annoncé en tête sur nos pré-warnings, Mathieu. Guillaume Vérov, ça va être compliqué, mais bon, il y avait un peu d'avance sur Nathan Marchand par exemple. Ouais, ça va être compliqué, Ouais, mais à voir. On va la voir à Ouais, l'écran. là celle-là quand même, Le voilà. elle va lui faire mal celle-là. Hein. Le voilà Guillaume Vérov. Elle Alors, qui s'est lancé une minute derrière. non, ça va être trop court. Il lui reste 13 secondes pour arriver. Ah, ça va être trop court pour Guillaume Vérov, effectivement. 12-40, il va s'en vouloir. Il va s'en vouloir parce que là, l'erreur, elle est là. Et vous le voyez, le temps de Nathan Marchand qui a été quand même très très costaud. 12-42 Ouais, Nathan mais Marchand. Il en est pas si loin malgré cette Et grosse faute. Donc il avait vraiment ouais, fait une course de effectivement. costaud, Guillaume, jusque-là. Allez, Guillaume Vérov, donc 6 secondes derrière Nathan Marchand. Deuxième place pour Guillaume. C'est pas loin. C'est pas loin pour Guillaume Vérov, mais bon, ça sera juste derrière, effectivement. Ah ouais, là il peut s'en vouloir. Ah ouais, là, il peut s'en mordre les doigts. Guillaume, il avait fait une course de costaud jusque-là. Effectivement, allez, Quentin Andrieux maintenant, le Chambérien, l'avant-dernier parti, Quentin Andrieux sur ce TV1. Et ça sera pas devant. Non, Ça ce sera pas devant. Ah, il lui reste encore le. Mais bon, on voit, c'est Guillaume Vérov qui avait le meilleur temps à ce passage-là. Guillaume qui avait. Ouais, mais qui n'avait pas une énorme avance sur les autres à ce poste-là. Et notamment une seule seconde d'avance sur Ricardo Rancan qu'on n'a pas vu. Le voilà Quentin Mais, Andrieux. Mais sauf que là-bas, il y a Adrien Delaine qui arrive. Ouais. Ça sera pas loin pour, ça sera trop loin pour Quentin Andrieux pour le moment. 21 secondes déjà de retard sur Guillaume Vérov. Par contre, pour Adri, ouais, ça risque d'être dans le match. Il a l'air hein. d'être solide, Ouais. effectivement, Adrien Delaine, il a l'air d'être parti très très fort. Allez, le meilleur temps, donc pour l'instant à l'arrivée, c'est bien Nathan Marchand, 12-42, 5 secondes devant Guillaume Vérov, 10 secondes devant Quentin Moulet et 13 devant Antoine Becker. Voilà un petit replay de ce qui s'est passé là sur ce début de course, notamment avec Adrien Delaine. Ouais, alors On l'a pas encore vu à l'écran. Oui, mais le replay, il ne va pas falloir qu'on l'ait trop longtemps parce que sans doute qu'Adrien va vite arriver sur notre poste télé. Je fais confiance à la Real. Je fais confiance bien à la sûr. Et Real. regardez, Ils vont là en nous tout donner- cas, il est en tête, Adrien Effectivement, Delaine. Adrien Delaine a l'air en tête Le et voilà. on va le retrouver déjà, j'ai envie de dire. Ouais. Effectivement, et 3 secondes. ouais. 3 secondes de retard sur le temps de Guillaume Vérov. Et ça va être encore serré Et cette puis, histoire, Mathieu. ça veut dire qu'il est juste derrière, parce qu'on l'a pas vu à l'écran, mais c'est Ricardo Rancan du coup qui, si on enlève Guillaume Vérov, qui est en tête Oui. à ce poste Oui, TV. oui, effectivement. Mais alors de 3 fois rien, on peut le dire, enfin de 2 secondes pour le coup. Donc Adrien Delaine tout à fait dans le match encore. Absolument. Allez, ça nous promet Et du beau jeu, ouais. ça fait plaisir. Mathias Latas maintenant qu'on va attendre dans la dernière ligne droite. Et c'est Mathieu Perrin dont on n'a pas eu de nouvelles. Oui, Et pour le coup, effectivement, Mathieu Perrin, on l'a pas c'est vu. pas une bonne nouvelle. Et Ricardo Rancan, on l'a pas vu non plus. Alors là, attendons, Ouais. c'est Mathias Latas. Et Mathias Latas, il va pas être bien loin. Hein. Hop voyez, hein. là, Attention, ouais. ça a pas bipé. Aïe, 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 C'est aïe, aïe, quelques secondes de perdu, ouais, ça. ça fait mal. Aïe, Ça aïe, fait aïe. mal aux jambes, ça fait mal à la tête. Et ça fait mal au chrono. Ça va être quelques secondes qui vont pas être dans son sens, forcément. Vous le voyez, il reste 20 secondes pour en terminer à Mathias Ouais, Latas. Ça va être trop un peu court. court. Et puis on le sait, c'est très serré. Donc il y a beaucoup de coureurs qui se tiennent en peu de temps. Ouais, ça va même Il être risque, compliqué pour le podium, voilà, effectivement. c'est ça, il risque de glisser du coup assez vite en dehors du top 3. On le rappelle, 5 secondes pour Guillaume Vérov, 10 pour Quentin Moulet. Ça va se jouer à pas grand chose pour Mathias Latas de Colmar. Et ouais, et Allez, oui. l'Alsacien qui en termine. Pour Mathias Latas, ça va être la troisième, peut-être la deuxième place. Deuxième place, même temps que Guillaume Vérov, 5 secondes. Allez, on bascule avec Ricardo Rancan. Aïe aïe aïe, là par contre ça peut être intéressant. 44 secondes pour en terminer. Ricardo Rancan, casquette à l'envers bien sûr. Le Suisse de la Sul Sport Nature de Villeurbanne. Pleine balle et vous le voyez, il lui reste plus de 30 secondes. Ouais, ça va être le meilleur temps, Mathieu. Ça va être le meilleur temps et Ça il va avait être- déjà le meilleur temps. On l'a pas vu passer au TV, mais effectivement. Allez, Ricardo Rancan pour en terminer, effectivement, dans la dernière ligne droite, vous le voyez, ça va être un énorme chrono pour Ricardo en 12 minutes et 20 secondes. 12 minutes 20, il améliore de 22 secondes le temps de Nathan Marchand. Ouais, On le et rappelle, c'est le meilleur temps, mais quoi qu'il arrive, ça ne sera pas le champion de France. Il nous reste Mathieu Perrin, Quentin Andrieux et Adrien Delaine. Et de ces trois-là, on a vu c'est Adrien Delaine, l'Aixois, qui semblait en mesure de venir titiller notre ami suisse. Et pour les autres, on n'a pas eu de nouvelles.
Ah, la grosse perf de Ricardo Rancan, effectivement, en patron. En patron de Ricardo. On le rappelle, mais voilà, un champion du monde 2024, c'est pas n'importe qui en chaos sprint, avec cette explosivité. Gros spécialiste de ces formats urbains. Effectivement, en patron, Ricardo Rancan, donc pour l'instant en tête, sauf que oui, on vient de nous faire disparaître. Non, j'ai cru. Guillaume Vérove. Guillaume est annoncé PM. Guillaume Vérove. Alors est-ce que c'est tiens, alors que Mathieu Perrin. Est-ce que c'est Mathieu Perrin qui va être qui est légèrement en retard. Je crois qu'il est légèrement en retard, effectivement. Regardez, il lui reste déjà. Non, il est déjà en retard. Il est déjà en retard, effectivement. Il est en retard. Par contre, il peut encore monter sur le podium puisque Mathias Latas est à 27 secondes de Ricardo Rancan. Et on rappelle, le titre de champion de France, pour l'instant, c'est Nathan Marchand qui l'a fait. Allez, Mathieu Perrin pour un podium, effectivement. Mathieu Perrin qui va donc prendre la 3e place. 3e place, ça veut dire le même temps que Mathias Latas. Ça veut dire 2e. Ça veut dire 2e pour le titre de champion de France. Nathan Marchand pour l'instant champion de France, Mathieu Perrin, Mathias Latas, 2e, ex aequo. Allez, on va attendre fébrilement maintenant l'arrivée de nos 2 derniers coureurs. Allez, ben voilà Quentin Andrieux, effectivement. Allez, Quentin Andrieux dans la dernière ligne droite. Il était parti 1 minute derrière Mathieu, il est déjà là, on sait qu'il y a moins d'1 minute, donc il devrait passer devant. Attention, effectivement, devant Mathieu Perrin en tout cas. Lui aussi auteur d'une belle saison, notamment en début d'année. Allez, Quentin Andrieux. Il reste pas grand chose. Qui est annoncé derrière. Non, qui est annoncé derrière. Qui est annoncé derrière. Effectivement, ça sera peut-être même pas le podium pour Quentin Andrieux. Allez, Quentin Andrieux qui en termine dans cette dernière ligne droite. Ouais, ça va être devant Nathan Marchand ou pas? Est-ce que c'est devant Nathan Marchand? C'est juste derrière. C'est la 2e place, c'est la 3e place en fait. 3e place, mais 2e pour le titre de champion de France. 2 secondes derrière Nathan Marchand. Allez, Adrien, il nous reste plus que lui. Et le dernier, effectivement. Le dernier, pour l'instant, le titre de champion de France, c'est Nathan Marchand, Mathieu. Pour l'instant, le titre, c'est Nathan Marchand. Mais regarde, il nous reste. Il faut pas traîner. Il y a Adrien Delaine qui est en petite hésitation là. Non. C'est perdu pour Adrien. Il est en train de rater il est en train de rater la première place, c'est sûr. Il a raté l'entrée du... le petit parc, effectivement, fallait rentrer là. La petite pression pour Adrien Delaine, ça sera derrière. C'est derrière. Ça sera derrière Nathan Marchand. Est-ce que ça peut être Ah non, ça peut être encore jouable. Ça peut être, il reste 12 secondes. Si, ça peut être encore jouable. Oui, j'avais le temps de Ricardo Rancan. Oui, c'est ça. Adrien Delaine qui peut encore venir prendre le titre de champion de France. Il envoie là. Oh là là, il lui reste 4 secondes, 5 secondes pour en terminer. Adrien Delaine, oui, c'est devant Nathan Marchand pour 1 seconde. Pour 1 seconde. Adrien Delaine, champion de France. Attention. On va attendre de vider les puces. On va attendre de vider les puces parce qu'il y a beaucoup de PM à l'arrivée. On voit la maman derrière qui saute de joie. Nathan Marchand. Mais là, qu'est-ce qu'ils nous font? Il faut pas être cardiaque avec eux, parce que alors là, ils nous font vraiment tous les coups du jeu. Allez, on va vite vider la puce. Voilà, on va vite voir. On va vite voir si ça saute de joie ou pas. Oh là là, il a eu chaud. Il a eu très chaud. Là, on attend. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, c'est pas bon, ça a l'air d'être bon. Alors, on attend. Adrien, fais-nous un petit coucou si ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça n'a pas l'air terrible. Non, ça n'a pas l'air terrible, effectivement. Ça veut dire que Nathan... Si. On va voir l'info. Si. Ils sont pas assez expressifs ces coureurs là. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Ça nous laisse dans le doute. Allez, je vais aller voir. Je vais aller me renseigner, ce sera plus simple. C'est quoi? C'est quel maillot? Si ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. C'est un doublé pour les Delaine. Du coup, Annabelle qui s'impose chez les filles. Adrien chez les garçons. Mais alors c'était chaud. Là il s'est fait une grosse frayeur. Adrien, en ne trouvant pas l'entrée pour ce dernier poste. Et visiblement là on l'a vu à l'écran, mais c'est bien lui, effectivement, donc, il est bien champion de France. Adrien, il est un peu. Mais qui a fait PM? Mais non, j'ai tous les postes. Adrien Delaine, donc le champion de France pour la CAX-Aix-en-Provence, donc
1 seconde d'avance sur Nathan Marchand. Et puis alors on va attendre parce qu'on n'a pas encore la validation et puis Ricardo Rancan qui remporte le parcours. Qui, lui, et avec puis alors haut la main. 21 secondes d'avance. Haut la main effectivement. Haut la main. Ceci dit, avec cette grosse faute d'Adrien sur la fin. Adrien qui était sans doute probablement en mesure de venir le titiller. Il avait qu'une ou 2 secondes de retard sur les temps précédents. Effectivement. Et heureusement qu'il les avait ces secondes d'avance pour Adrien. Parce que là, ça s'est joué à pas grand chose. Face à Nathan Marchand qui s'empare donc de la 3e place et médaille d'argent pour le championnat de France. Alors qu'en médaille de bronze, on aura Quentin Andrieux, Eco 73, 4e de la course, mais 3e de ce championnat de France. On peut noter du coup la belle course de Mathias Lataste